Les jeunes sportifs de la République démocratique du Congo vont dorénavant compter sur l'EMS, Enzo Management Sport Service, pour la détection, l'accompagnement spécifique ainsi que l'orientation de leur carrière professionnelle. Nous sommes une société de prestation de services en milieu sportif. Nous sommes dans l'accompagnement des jeunes footballeurs sur le plan sportif et éducatif, bien sûr. Et puis nous sommes dans la suivi des carrières sportives. Réellement, c'est ça que fait notre société. EMS est dirigé de main de maître par son manager général, en la personne de Gérard Yorobo, qui en est le porteur de la vision. EMS est à Kinshasa depuis 3 ans. 3 ans. Bon, EMS n'a pas voulu, c'est que le porteur de vision n'a pas voulu précipiter les choses. Il a voulu aller étape par étape et il a voulu associer sa vision à la Ligue de football des jeunes, à la FICOFA, parce que pour la simple raison que EMS veut se distinguer des autres agences en travaillant en collaboration avec la fédération pour pouvoir apporter un accompagnement plus particulier aux jeunes footballeurs du Congo. Et afin de matérialiser cette vision, EMS a dû bénéficier de l'apport d'un partenaire substantiel, hautement stratégique. Il s'agit bien de l'entrepreneur Yannick Mowawa. La mienne, c'est de pouvoir aider les jeunes à pouvoir avoir des opportunités qui peuvent les aider à aller de l'avant. Pour ma petite histoire, j'ai été aussi footballeur jeune, j'ai joué beaucoup au football, mais je n'ai jamais eu cette occasion d'être encadré et d'être soutenu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi, avec le peu que j'ai, j'essaie d'apporter ma contribution afin de pouvoir aider ces jeunes à aller de l'avant. Je pense que parmi tous ces jeunes que nous voyons, il y a beaucoup de talents que nous pouvons accompagner, aider à aller plus loin et à faire des footballeurs de demain. Donc mon ambition ou ma motivation est celle-là, c'est juste aider la jeunesse, donner à ces jeunes ce que moi je n'ai pas pu. Afin d'asseoir son implantation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, donner la même chance à tous les jeunes Congolais des 26 provinces qui aspirent à devenir des grands footballeurs professionnels de demain et de diversifier son offre en intégrant une dimension football féminin, basketball, handball, Enzo Management Sport Service, en plus de son manager général, bénéficie de l'apport de son gérant en la personne de M. Léonard Chibaka, un homme expérimenté, travailleur et aimant relever les défis qui peuvent paraître insurmontables. Le projet est panafricain, mais pour l'instant, c'est pour toute l'Afrique. Mais pour l'instant, nous avons souhaité la RDC par sa superficie, par les nombres de la population et par sa jeunesse qui est brillante, surtout sur le plan footballistique, si vous le constatez aujourd'hui avec le football international. Et il y a beaucoup de jeunes Congolais, donc nous avons pensé commencer par la RDC et précisément notre ville phare, la ville de Kinshasa. Je pense que dans les jours à venir, nous allons rejoindre province par province, comme ça a été prévu, parce que parmi les provinces pilotes, bientôt dans les jours à venir, nous serons à Lubumbashi pour les Haut-Katanga, et nous verrons Kolwezi et puis nous verrons les Kasaï au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est d'atteindre toute la RDC. Pour le football féminin, déjà très bientôt, nous allons rencontrer même la présidente du football féminin de Kinshasa,
ou bien du Congo pour voir un peu comment est-ce qu'on pourra développer le football féminin. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous faisons aussi dans le sport. Donc, il y a le basket aussi, la discipline, que nous sommes en train d'étudier. Et nous pensons même que très prochainement, d'ici l'année prochaine, nous allons aussi accompagner les jeunes sportifs dans le secteur du basket. Gladys Bokesse, ancien international congolais et ancien footballeur de Daring Club Motema Pembe, s'est attardé sur l'opportunité que représente l'EMS au profit des jeunes sportifs d'aujourd'hui. Une opportunité à laquelle les anciens joueurs n'ont pas eu droit. Il a plaidé pour que les jeunes footballeurs actuels saisissent cette opportunité à bras le corps. C'est qu'a fait une dame, Popol Yele, en venant s'enquérir de toutes les informations autour de la vision de l'EMS. Après avoir pris connaissance sur différentes préoccupations auprès du personnel de l'EMS, Madame Yele n'a pas hésité d'assurer l'inscription de son neveu. Non, j'ai préféré inscrire mon neveu. J'ai pris cette décision parce qu'ils ont des opportunités qui sont vraiment très bien pour notre jeunesse. Alors voilà pourquoi j'ai pu laisser. Non, sincèrement, je leur invite tous de venir. C'est une très bonne agence. Ils savent orienter les gens. Il y a beaucoup d'opportunités. Alors dans notre pays, il y a très peu d'agences qui sont comme ça, qui donnent cette occasion à la jeunesse d'évoluer. Eza chance monene oyo bango bazwi biso ezalaki mpasi mpo tokotana na biloko oyo beta match omona mondele mpona koloba manager te me tobaka mondele moko aza libanda azotala apona oyo akosepelisa ye mpo akende tozwaki chance wana te et surtout na baniveau oyo ya se oyo ke mondele ya ye bato bamanager baye mpona kotala niveau ya se oyo ezalaki te bango bazwi chance oyo quant à eux ya kosaisir opportunité oyo et moi je pense que européen susu mboka na biso susu pose susu ya bana bacontinue kobeta bale parce que so il faut loba bale na Congo ekomaki kosombrer un peu. Former un footballeur ou un sportif d'une manière générale, c'est avant tout former un homme ou une femme. D'où l'importance de joindre à la dimension purement sportive et technique le côté éducationnel qui fait allusion aux études. Et puisque ce projet devrait être une chance pour tous, il s'avère incontournable qu'il puisse bénéficier du concours et de l'accompagnement des institutions de la République pour permettre d'atteindre chaque coin et recoin du pays sous-continent. Tendre ainsi la main à chaque jeune afin de lui permettre de réaliser son rêve. Notre mission, c'est celui-là, c'est de permettre que les différents talents qui éclorent ici au sein de la République ne s'émeurent pas. C'est vrai qu'on commence dans un premier temps ici à Kinshasa, mais l'objectif est de s'étendre jusqu'aux autres 25 provinces de la République avant de nous exporter. Alors pour cela, nous avons aussi besoin du concours des institutions de la République pour encadrer cette jeunesse pétrie de talent. Nous avons besoin du concours du ministère de l'EPST, du ministère de la Jeunesse. D'abord, une chose qui fait faillite, il y a des problèmes chez la vie de nos joueurs, c'est le déficit de la scolarité. Donc déjà là, je vais signaler aux jeunes joueurs qui aspirent à une carrière
de footballeurs ou bien des professionnels, ou bien qu'est-ce que vous savez encore, doit d'abord mettre l'accent sur la scolarité. Aujourd'hui, le football est scientifique. Nous jouons un football thématique, un football organisé. Donc si nous avons un peu nous ne nous retrouvons pas sur le plan scolaire, je vous dis, le joueur n'aura pas la facilité de faire ce foot-là de haut niveau. Donc je commence par ce conseil-là, qu'aux footballeurs de ne pas fuir l'école pour dire que j'ai le talent pour faire le football. Nous avons vu beaucoup de joueurs talentueux qui ont raté leur carrière, faute d'un certain encadrement scolaire. Les enfants tous pensent que le football c'est la meilleure réussite, le meilleur moyen de réussir. Alors que nous savons tous que l'école est la réussite par excellence. C'est pourquoi EMS, dans le projet de Trade Union, a associé le sport à l'éducation. Dans ce projet, EMS vise beaucoup plus les jeunes de moins de 16 ans. EMS, en collaboration avec les entités étatiques, peut développer le sport en milieu scolaire et permettre aux jeunes footballeurs qui sont issus du milieu scolaire de profiter des bourses d'études avec des partenaires européens. C'est pourquoi dans ce projet Trade Union, ici on parle des enfants qui déjà ont un talent fou dans le football, mais qui sont issus du milieu scolaire, qui iront faire des sports et études dans des structures mieux organisées. Afin de peaufiner son travail et en assurer l'efficacité, EMS s'appuie sur un réseau de techniciens sur le plan local, mais aussi sur un certain nombre de partenaires étrangers, comme nous l'explique le directeur en charge des projets, M. Janvier Bonina, et le directeur sportif croate Robert Gondzik. Africa is still united and Africa still have the diamond of the players. That's why one more time thank you everybody to invite us, and soon we will open also market of the Montenegro, of the Bosnia and of the Croatia. Then now everything is about the player. The player show self in front of us to give us that small detail. We see the player have not only potential, is the character is very important. And these days the player need to have a lot of discipline because we live in the world who is a little bit start to be different on that social media and all that. But EMS and PP Solution try to protect the goals of the player and actually what is football is. A beautiful game, what all of us want to witness, want to watch on the television, and the same player feel comfortable on the stadium. That is actually all what we try to do. And also thank you everybody who support us, who is like around us, making partnership. And one more time. Nous cherchons nous sommes engagés, en fait, nous lançons encore un appel à beaucoup de sponsors parce que c'est de la jeunesse, c'est de la visibilité de la jeunesse. Donc, mais sur le plan étranger, dans l'accompagnement, nous sommes en partenariat avec la structure d'accompagnement aussi WAC, qu'on appelle PP Solutions International. C'est une structure qui aussi accompagne les jeunes sur le territoire de la Croatie pour la vitrine, pour les mettre en vitrine afin de leur donner des contrats professionnels. Nous sommes aussi en partenariat avec un club de la division 2 WAC, qu'on appelle Trampoloja. On a eu du signer un contrat pour aussi l'éducation et la visibilité des enfants sur le plan sportif. Nous sommes aussi en partenariat avec une structure tunisienne qu'on appelle la Tunisie Sport Management, qui a décidé de nous accompagner aussi sur le plan, sur le territoire du Golfe et quelques pays en Europe. Voilà. Et nous travaillons aussi avec la France Football Detection, c'est une structure française qui organise les détections partout en France. D'ailleurs, ils sont au Sénégal, ils seront aussi au Congo bientôt. Eux, ils peuvent aussi trouver des brèches pour des enfants, pour des pays en France. Bon, et aussi, on peut citer beaucoup d'autres agents avec qui j'ai eu à collaborer, qui n'attendent que l'on signale. En tout cas, c'est une chance aux jeunes. La jeunesse d'aujourd'hui est gâtée par rapport à nous autres. Nous, on n'a pas eu cette chance.
Et à partir de cet âge, 17, ils peuvent aussi avoir la chance de directement aller en Europe. Nous, par contre, pour aller en Europe, vous devez arriver avec le Mazembe, vous devez jouer par chance. On peut épingler 2-3 joueurs, mais aujourd'hui, vu l'organisation, vu le sponsoring, vu les accompagnateurs, ils ont quand même la chance de sortir meilleur buteur, meilleur joueur et directement aller suivre des formations en Europe. Donc je suis vraiment content de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vu et je ne pense pas que ça finirait juste ici. Nous sommes dans un pays immensement riche, un pays rempli de talents, mais ces talents ont besoin d'être détectés, d'être accompagnés et surtout qu'on puisse en assurer la promotion dans des univers à l'étranger, notamment en Europe et en Asie, mais il faut un carnet d'adresses. EMS est une entreprise qui a un réseau. Cette entreprise qui est venue s'installer ici en RDC parce que toute la RDC, c'est une mine de talents. Il n'y a pas que le coltan à l'Est, il y a surtout des jambes et des bras, des jeunes sportifs remplis de talents. EMS a dans sa boîte à outils plusieurs projets, entre autres, traits d'union et accompagnement rapproché. Dans leur mise en œuvre, EMS a souhaité démarrer d'abord avec l'accompagnement rapproché avant de mettre sur pied tout son arsenal de projets prévus dans le cadre de son développement. En quoi consiste donc l'accompagnement rapproché? Ce concept permet aux enfants d'être diagnostiqués. Après le diagnostic, nos techniciens de surface, ceux avec qui nous travaillons, pourront dénicher en ces enfants, pourront trouver en ces enfants les faiblesses et leurs forces. Pour les enfants qui ont atteint un niveau recherché, après le diagnostic, EMS met à leur disposition un accompagnement spécifique. Cet accompagnement consiste aux entraînements, parce que nous pensons que ce que ces enfants reçoivent en club au Congo ne suffit pas pour atteindre le haut niveau. C'est pourquoi nous venons en appui, nous venons essayer d'associer les entraînements spécifiques aux entraînements qu'ils reçoivent en club, afin que ces enfants, durant une période, puissent s'améliorer encore. Et pour des enfants qui, après le diagnostic, n'ont pas eu vraiment un résultat favorable, nous leur proposons un accompagnement toujours spécifique dans le but de booster leur niveau en améliorant leurs défauts et en perfectionnant leur qualité dans le simple but après la période qui est prévue pour l'accompagnement rapproché, ces enfants puissent être choisis par les recruteurs qui viendront pour pouvoir offrir une opportunité à travers des stages. Aller encadrer et réformer le football, tant soit peu par rapport à nos possibilités et dans l'espace où nous pouvons le faire. Et nous croyons que d'autres suivront aussi notre démarche parce que nous voulons récupérer ces jeunes talents, comme nous l'avons dit lors de l'ouverture de cette compétition. EMS n'est pas un club et encore moins une académie. Nous ne sommes qu'une structure d'accompagnement qui prépare les talents que nous découvrons et afin de le mettre au niveau. Et puis à espérer à une carrière soit professionnelle vers l'étranger, pour ne pas dire de l'Europe. L'EMS a ses objectifs qui sont celles de diagnostiquer, assister, orienter et puis gérer la carrière. C'est ça les quelques objectifs que c'est fait dans la société. En tant qu'opérateur sportif et partenaire de la Ligue nationale de football des jeunes, l'INAFJ en sigle, EMS a donc accompagné l'organisation du championnat national des U17 piloté par la LINAFJ, structure de la FECOFA, Fédération congolaise de football association. Ce championnat a connu la participation de plusieurs équipes, celles de Kinshasa, mais aussi celles venues de différentes provinces de la République. Biso équipe Bolenge.
Donc, petite compétition. Province ya processement la ville en banda. Petite compétition. Tout ça, les connus sur le ça. Résultat, on a et ben, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. L'éthique, l'arbitre l'organisateur organisé, qui n'a bien, et qui n'a bien, on a prévu ce puisqu'il y a une bonne chance. Cette compétition qui s'est déroulée du 3 au 14 août 2024 au stade Tata Raphaël et sur le terrain au Djana a connu un grand succès avec à la fin le couronnement de Mazembe du Congo central comme équipe championne de la dite compétition édition 2024. Avec cette compétition, la LINAFJ a mis à la disposition de l'EMS un cadre propice permettant à l'équipe de détection de l'EMS de dénicher des talents susceptibles de bénéficier gratuitement des services de l'accompagnement rapproché mis en place par la société. Pour sa part, le partenaire Yannick Mouawa, par l'entremise de son entreprise Pain de Vie, a accordé des gratifications aux joueurs qui ont distingué par leurs prestations lors de cette compétition. Nous, comme EMS, nous sommes partenaires de la Ligue nationale de football des jeunes. Nous sommes là pour accompagner cette compétition. Nous sommes là avec une équipe d'entraîneurs, de détecteurs qui sont là pour regarder de très près les meilleurs joueurs que nous pourrons accompagner dans le cadre de notre projet d'accompagnement rapproché. Alors ici, nous assistons à un championnat. Je pense que c'est la 3e édition organisée par la FECOFA au travers de la LINAFJ, qui est la Ligue nationale de football des jeunes. Accompagner le championnat national de U17. Nous avons inauguré, nous sommes invités au lancement de l'inauguration et nous nous préparons déjà à accompagner avec nos partenaires que nous avons la finale. Et d'ailleurs, même sur cette finale, nous aurons la présence de recruteurs, un venant de la Croatie et l'autre venant de la Tunisie, qui travaillent avec le président et le Portugal et le Angola. Donc tout ça, c'est dans le but de soutenir la communauté sur l'organisation. Merci beaucoup pour la question. Déjà, je pense que c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter la Ligue nationale de football des jeunes pour avoir réussi sa compétition. Je pense qu'en voyant comment la finale s'est déroulée, on a senti beaucoup d'engagement. Réellement, le trophée a été vraiment convoité par les équipes. C'est pareil, une occasion pour nous de saluer le travail fait par les différentes équipes de l'accompagnement des jeunes. Nous savons comment c'est pas facile, dans un pays comme le nôtre, de pouvoir donner son énergie, donner son temps, de pouvoir encadrer ces jeunes. Donc, c'est un sentiment de joie et de confiance pour l'avenir en disant si nous continuons comme ça, je pense que tout ça ne peut concourir qu'à élever encore plus le niveau du football congolais. Bien que la compétition ait été un succès, il est important de souligner que certaines équipes ont rencontré des réelles difficultés, ne leur ayant pas permis de s'exprimer à la hauteur de leur qualité, comme en témoigne ce footballeur et cet encadreur de FC Bouloou de Bunyakiri, situé à 70 km de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ekipe yetu ndio TP Bulo Union. Ekipe yetu inatokea Sud Kivu, precisement Bunyakiri kule tunakuwa hapo. Toka na difficulties sana. Tunafika hapa kwa 11 joueurs kwa plus de 25 mais na mwezi usikose. Tukakuya 11 joueurs. Ndio maana tunacheza hapa
difficulté za mingi na mwezi wa financement c'est vrai betu ko chini sana kwa sababu competition yote mareze moya mabotini za kulomba ndio vile tuko hapa tunakosa mamai financement maana financement tu kwanza kwa kufinansia kwanza juu kibeki ngali chini sana ngali kuanza ngali naanza ndio ndio competition kwanza hii tunafika hapo hata tukataka kule kwetu kwenda hata Bukavu ndio province inaweza kwa kwanza tunafika hata huko mamai financement tuko chini c'est vrai. Maintenant nous sommes venus à Kinshasa avec des équipes. L'équipe de Nkanga qui vient de Walungu à 45 km de la ville de Bukavu. Nous sommes venus avec FC Boulou de Bunyakiri à 70 km de la ville de Bukavu. Cette équipe qui vient de jouer à Ster, c'est une équipe qui joue très bien. Maintenant, vous savez que nous sommes dans une zone de guerre. C'est là où se trouve, dans cette zone là où se trouve Boulot, c'est une zone là où il y a beaucoup de maïmaï. Il y a des traumatismes. Ces enfants sont arrivés ici, à Kinshasa. Je peux dire par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu parce qu'ils ne sont pas sponsorisés. Les enfants l'avaient mis dans un cargo militaire pour arriver ici à Kinshasa. La troisième édition. La première édition, c'était une équipe du Sud Kivu Big Bad de Fizi qui avait remporté ça ici. L'année passée, Ekofoot Walungu, toujours Sud Kivu, qui avait remporté contre Trakam du Congo central. Sa troisième édition maintenant, c'est encore Sud Kivu qui vient d'arriver à la demi-finale. Et chaque fois que nous voyageons, aucun jour le gouvernement provincial nous a donné les transports. C'est le président de club qui se débrouille eux-mêmes. Voilà maintenant mettre un enfant dans l'avion militaire. C'est vraiment honteux pour la province du Sud. On gagne des coupes, mais rien. Mais pour l'école de football, avec Horizon encore, nous avons remporté la Coupe d'Afrique. Nous sommes partis même au Congo central. L'heure est venue où nous devons fédérer toutes nos intelligences et toute notre énergie pour soutenir le développement du sport congolais d'une manière générale et du football en particulier. Avoir des équipes nationales fortes et compétitives suppose d'avoir des athlètes bien formés et accomplis, une démarche qui exige la conjugaison des efforts des partenaires privés, mais aussi et surtout des institutions publiques. C'est pourquoi EMS souhaite dans le futur voir une mobilisation des gouvernements provinciaux pour soutenir les compétitions des jeunes, surtout que ceux-ci sont des véritables ambassadeurs de leur province. Enzo Management Sport Service va aussi œuvrer afin de mobiliser les sponsors tous azimuts pour assurer et développer le football des jeunes et garantir l'éclosion des talents pour des carrières professionnelles.